Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce week-end, donc vendredi, samedi, dimanche 24, 25 et 26, si je ne me trompe pas. Bon, pardonnez-moi si ce n'est pas les bonnes dates, on se comprend, c'est pour le week-end. Donc voilà, installez-vous confortablement, je suis très heureuse de vous retrouver. On va donc faire, comme chaque week-end, un Café Tarot un petit peu plus étoffé, avec plus de messages, et notamment les messages amour que je prendrai après. Voilà, merci pour votre présence, pour vos demandes. Je réponds au fur et à mesure. Donc, si vous n'avez pas encore reçu de réponse, ne vous inquiétez pas, ça viendra dans la journée. Je vais avoir un petit moment pour voilà, terminer le courrier. Et puis, que dire, on s'y met. Allez-y, faites-vous un petit café. Moi, personnellement, j'ai ma petite eau. Et installez-vous, ou bien je vous accompagne jusqu'au travail si vous partez travailler. On va utiliser le Béline, on va utiliser bien sûr le tarot et ensuite le grand oracle de l'amour, comme ça vous savez tout. Je vais faire un petit peu de place, je vais prendre un petit peu d'eau, voilà. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes, enfin que vous les verrez bien. C'est un mystère, je ne sais pas pourquoi dans la guidance d'Ostara les cartes n'étaient pas, c'était un peu flou. Mes réglages n'ont pas changé, donc j'espère que ça va aller. Si jamais ça ne va pas, je demanderai à une personne un peu plus compétente que moi pour voir ce qui se passe, ou alors je filmerai avec mon PC, on verra bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ce week-end? Nous avons l'as de bâton qui est arrivé à l'envers. Donc, on a peut-être, pour certains, une difficulté, on n'a pas l'idée, voilà, on n'a pas d'idée, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire dans telle ou telle situation, ou bien il y a un projet et peut-être qu'il y a trop d'idées, alors on ne sait plus trop bien par où on va. Ça peut parler d'une certaine dispersion qui fatalement vous pompe un peu l'énergie, parce que l'as de bâton à l'endroit, normalement, ben voilà, on a du désir, on a de l'énergie, de la motivation, de la créativité, et comme c'est arrivé, enfin c'était pas complètement à l'envers, mais presque, je pense qu'il y aurait peut-être un petit manque de ce côté-là, une petite faiblesse de ce côté-là. Ça peut être en amour aussi. On va voir ça tout de suite. Alors ça vient colorer le tirage, mais comme je n'avais pas terminé de battre, on va bien sûr prendre plus de cartes. Pour donc ce vendredi, samedi et dimanche, pour toute la communauté Soleil Levant, mais aussi vous qui passez par là. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à liker les contenus, ça aide bien ma chaîne. Alors les amis, on a, alors je vais pas faire positif négatif, je vous interprète les choses comme elles viennent parce qu'on a aujourd'hui plus de cartes. Le 3 de coupe, le roi de coupe et le monde. Waouh. Bon, écoutez, on a cet as de bâton qui est arrivé un peu à l'envers. C'est pas, manifestement, c'est pas forcément en amour. Ça peut être dans un autre domaine. Ça peut être aussi un indicateur qu'on a traversé une période un peu compliquée avec une baisse de régime dans la vie sentimentale, peut-être dans la vie intime aussi. Hein. C'est une baisse de libido ou une absence de libido. Donc là, on voit que il y a quelque chose qui redémarre ou qui prend forme, qui se réalise, qui se concrétise. C'est la réussite avec un homme ici qui vous aime vraiment beaucoup en retour, mais il y a aussi beaucoup d'amitié, d'accord? Donc c'est l'envie de se retrouver, de faire la fête, de célébrer peut-être quelque chose. Ça peut être célébrer l'amour naissant ou renaissant. Ça peut être l'idée de... Alors j'ai plein de paillettes, je sais pas pourquoi. Décidément. Ça peut être l'idée de dire bon, on va faire un voyage ensemble, on va se retrouver parce qu'il y a une distance géographique. Pour moi, c'est l'union aussi. Hein. Le monde, c'est vraiment la réussite sur la dualité. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va s'unir en soi, de l'un à l'autre. L'illusion de la séparation, tombe et on est dans un amour qui est stable. Donc ce roi de coupe, il manifeste son amour de manière douce, bienveillante, il gère extrêmement bien ses émotions. Donc je pense que vous allez avoir ce week-end l'occasion si c'est pas votre partenaire ou si c'est pas en amour, de côtoyer un homme ou une énergie masculine qui a énormément d'amour, d'affection, d'amitié à donner, et ça va générer vraiment
un sentiment de réussite, d'union, de bienveillance, d'accord? Donc là, on est dans de belles énergies. C'est aussi possiblement votre partenaire ou un homme de votre entourage qui vous aide, qui vous retrouve pour vous aider à réussir un projet. Oui. Pour moi, c'est un projet qui a peut-être attrait une passion. Hein, et c'est là où il y avait peut-être un problème. C'est que si vous vous sentiez seul, c'est terminé. On a quelqu'un ici qui vous aide, qui, de par l'amitié et l'affection qu'il vous porte, va vous permettre d'avancer dans ce projet. Et donc, fatalement, de réussir. Alors, je vais... je l'ai déjà battu, donc on va en prendre... je vais remonter le petit cœur. Vous savez quoi ? Je vais le mettre sur le côté, ce sera plus facile parce qu'aujourd'hui on prend cette carte, la reine de bâton, le 6 de denier, le page de bâton et le roi de bâton. Les amis, ce sont vraiment de super belles énergies. C'est un message de réussite et d'équilibre en amour, en tout cas. D'équilibre aussi dans un lien où ça peut être une collaboration aussi, où on est vraiment... on se porte de l'amitié l'un à l'autre, on se respecte, on est dans un équilibre sur ce que l'on va donner pour que ce projet qu'on est toujours occupé à explorer réussisse. On a la reine et le roi de bâton, le couple est là, ok. Ils se regardent l'un l'autre en se disant bon ben on va y arriver. Il y a beaucoup d'amour mais aussi beaucoup de désir. Le désir revient, donc je pense vraiment que c'est une carte qui évoque quelque chose de passé, parce qu'elle est arrivée à l'envers. Alors si vous n'êtes pas en couple et que vous n'avez personne en vue, ça va vraiment parler au niveau de vos relations au sens général, dans la famille, dans les amis, et de vos projets personnels qui vous tiennent à cœur, qui vont vous permettre aussi de vous réunir avec d'autres gens qui ont la même vision que vous, d'accord? Qui ont aussi envie soit de faire ce voyage, de s'investir avec vous, mais de la même manière, pas un plus que l'autre, dans quelque chose que l'on découvre ensemble. C'est tout feu, tout flamme ici, hein, parce que le roi de bâton et la reine de bâton ensemble, ça libère, les amis, une énergie de feu, j'ai pas d'autres mots, c'est à travers, bien sûr, la passion. Encore une fois, elle n'est pas qu'amoureuse, bien sûr, à travers la séduction, à travers la confiance que l'on a en soi. On a 3 cartes qui évoquent, je dirais même 4, qui évoquent une énorme confiance. On a quand même 2 rois, une reine, on a le monde. Bon, voilà, je ne sais pas ce que vous dire de plus. Ce que vous avez en tête va fonctionner. Vous allez passer un beau week-end placé sous le signe de l'amour, de l'amitié, de la passion, de l'envie de découvrir et surtout de la confiance. Dites-moi un peu de quoi il peut s'agir, si c'est un projet, si c'est quelque chose que vous aviez prévu de faire ce week-end, si c'est la préparation d'un voyage, si c'est la continuité de la mise en place d'une nouvelle activité en lien avec d'autres personnes qui ont envie de faire... alors, si pas la même chose que vous, en tout cas, on a l'union. Donc, ça veut dire qu'elles ont une activité connexe, mais qui peut rejoindre la vôtre, et donc s'emboîter, et ensemble, on forme une bonne équipe. D'accord? Donc, c'est vraiment super chouette. Alors, que nous dit Béline, le petit Béline, aujourd'hui? Vous voyez, j'ai choisi des jeux qui sont... aux couleurs printanières, alors je sais, hein, c'est pas grave, on s'en fiche parce qu'au final, le dos des cartes, on les voit pas puisqu'on les retourne, mais je suis très sensible aux couleurs et au dos des cartes, donc voilà, ça vous savez tout. Alors les amis, pour ce vendredi, samedi et dimanche, quels sont les messages complémentaires avec le Béline pour la communauté Soleil Levant? Ok. Alors je vais, ouais, je vais remonter un petit peu les cartes. Et voilà, on y est. Alors, je vais en prendre 7 également. 4. Voilà, je ne sais pas si ça va entrer sur le tapis. 5, 6, ah bah oui. Et 7. Ça me laissera la place pour l'amour en dessous. Alors, on y va. On a la première carte qui était l'inconstance. On ne sait pas par où
va tourner le vent vers où on va regarder. L'étoile de la femme, la maladie, campagne et santé. C'est peut-être une invitation. Hein. Attention, la maladie, je ne suis pas en train de vous annoncer une maladie, mais peut-être que vous sentiez justement cette baisse de régime, cette fatigue. J'ai lu d'ailleurs cette semaine quelques messages qui vont dans ce sens-là, de personnes parmi vous qui ont une fatigue un peu persistante. C'est pas forcément un découragement, mais je pense que c'est aussi au niveau physique. Et le fait de prendre du temps pour soi, peut-être si vous avez une maison de campagne ou l'envie d'aller passer un petit week-end quelque part ou simplement de vous retrouver tranquillement dans la nature, vous promener. L'eau, pour celles et ceux qui ont envie d'aller à la mer ou qui ont un point d'eau ou qui ont la possibilité de se ressourcer près de l'eau, les pourparlers et l'accident. Alors l'accident, encore une fois, pas de panique parce qu'on a la carte des pourparlers à côté, donc c'est quelque chose de soudain. On a aussi la notion de la tour, de quelque chose qui arrive soudainement, qui peut aussi parler d'un coup de foudre, bien entendu. Ça peut parler d'un accident, de quelque chose, d'un accident de santé qui s'est produit récemment, voilà, dans votre vie, qui vous a affecté, qui vous a fatigué et qui a fait que votre énergie était très inconstante, que ce dans quoi vous pouviez vous impliquer n'était pas constant non plus, parce qu'un jour ça allait, on avait de l'énergie, le lendemain plus, et donc de ce fait-là, je pense aussi que souffler sur vous le vent de multiples choses qui pouvaient se mettre et qui vous donnaient le sentiment un peu de vous disperser. Or là, on a clairement un objectif, c'est d'abord ce week-end de se ressourcer. Vous allez avoir l'opportunité, grâce à ce ressenti d'amour et d'amitié autour de vous, de dire bon, ben, je peux baisser ma garde, je peux un petit peu m'occuper de moi. Peut-être que vous avez ce voyage de prévu, je reviens avec ça, mais je pense quand même que vous allez devoir discuter avec votre partenaire ou des personnes impliquées dans ce déplacement de ce que vous pourriez bien faire pour le concrétiser, que ça se manifeste. Mais pour moi, c'est aussi des pourparlers, des négociations, des discussions un peu tendues au sujet de quelque chose qui n'était pas équilibré mais qui le redevient. Parce que le 6 de denier, c'est clairement ça. C'est un équilibre donnant-donnant au niveau d'une conversation, au niveau de l'investissement que l'on a dans la relation l'un et l'autre, de ce que l'on apporte à tous les niveaux, hein, pas que financier, mais aussi affectif. Donc ça peut prendre une allure un peu au départ tendue et nerveuse, et puis finalement, avec beaucoup d'émotions, bien sûr, l'eau évoque les émotions, mais c'est aussi l'idée de peut-être vous purifier, parce qu'on a quand même l'eau à côté de la campagne et santé, donc il peut y avoir des problèmes d'alcool pour certains et certaines, ou vous êtes inquiet pour quelqu'un qui aurait tendance à consommer de trop, et quoi qu'il en soit, on en revient toujours au même message. On se met au vert, on se met en retrait, on pense à soi, on se soigne. Et si c'est un problème d'alcool, je ne peux que vous conseiller bien sûr de consulter un médecin, un psychologue, un psychiatre, ou d'inviter cette personne à le faire, parce que je pense que ça peut, je l'espère, ne parler qu'à l'une ou l'autre personne, mais je dois quand même vous le dire, parce que ces problèmes-là peuvent entraîner évidemment des problèmes plus graves de santé et des accidents. Voilà, c'est dit, on va pas en faire un drame. Je ne pense pas que vous allez avoir un accident ce week-end, mais c'est justement pour prévenir. Vraiment, c'est le message ici. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, c'est le moment, puisque c'est en plein milieu, de penser à vous, ou que cette personne pense à elle et qu'elle se soigne. Parce que les émotions... Alors, j'entends le mot... Oh là là, c'est un peu embêtant en fait, c'est un vocabulaire que j'aime pas trop utiliser, mais bon. Ce sont des émotions mortifères. Pourquoi? Pas parce qu'elles existent, mais au contraire parce qu'on ne les laisse pas exister. Donc elles sont là au fond, elles demandent à sortir, à être vues, à être vécues, et alors elles peuvent faire leur chemin tranquillement, et puis s'éloigner, d'accord? Donc on respire, on prend le temps pour soi, et comme vous voyez le tarot avait des super beaux messages,
et que ici le Béline vous dit oui mais il y a encore des choses qui doivent être expliquées. Je pense qu'en fait les pourparlers c'est aussi ça, c'est de négocier quelque chose que vous n'étiez peut-être pas parvenu à dire, à exprimer et que vous aviez au fond de vous, vous en aviez gros sur le cœur, ou cette personne peut-être aussi. Vous allez pouvoir vous retrouver, célébrer quelque chose qui est enfin en voie de guérison, en voie de concrétisation, afin d'éviter les petits accidents de parcours. Ok, je vais quand même recouvrir cette carte de l'accident. Ça me turlupine, mais j'ai soif. Oh là là. Je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux chanter. La porte de mon bureau est ouverte. J'espère que vous les entendez. Voilà, ils viennent confirmer que vous allez avoir des discussions, mais relativement équilibrées. Hein. On le voit, donc on ne s'en fait pas. On garde le bon de ces cartes-là. Et bien sûr, un roi et une reine à l'envers, ça pourrait donner des pourparlers où on n'a pas confiance, où ça part dans tous les sens, on est dans l'exagération. Sauf que là, ça ne sera pas le cas et au contraire, il y aura de la bienveillance, de l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette carte de l'accident ? De quoi parle-t-elle pour ce week-end? Avec l'arbre devant, pour moi, ça me parle d'un accident de santé. Hein. Donc, c'est pas, je vous dis, c'est pas un accident de voiture ou quoi que ce soit de grave. Hein. C'est quelque part, c'est pas en reproche, mais je crois que si vous êtes une femme, ça vous concerne plus, et si vous êtes un homme, ça concerne votre partenaire. Si votre partenaire est une femme, vous n'avez pas pris assez soin de vous, clairement. Parce qu'il y avait ce déséquilibre, ça vous a fatigué. Vous passiez votre temps à faire la tambouille, à penser aux autres, à être dans le don de vous-même. Bon, ben maintenant, les amis, c'est le printemps, les choses peuvent renaître de manière plus équilibrée, d'abord pour vous, ok? C'est un peu ça que ça vient dire, je crois. L'arbre me parle vraiment de santé. Et voilà, l'accident et le présent. Alors, c'est ce que je vous disais au départ, c'est très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a? La famille, waouh. Donc, vous allez peut-être vous retrouver en famille, pourquoi pas, et puis fatalement c'est le week-end, il n'y a pas, c'est sans surprise pour celles et ceux qui ont une famille, les moments où on peut se retrouver, mais c'est le cadeau, c'est aussi l'accident de quelque chose qui arrive soudainement, c'était pas attendu, quelqu'un vient vers vous pour vous parler, pour vous dire des choses, et c'est un véritable cadeau de la vie. Et si vous avez eu des problèmes de santé, de fatigue, de déséquilibre, c'était... Vous l'avez vécu comme quelque chose de douloureux, mais c'est arrivé comme accidentellement dans votre vie pour vous faire voir quelque chose d'autre, de beau et de super positif qui vous permet de retrouver l'unité en vous, avec cette personne, de vous à vous-même et avec votre corps. Et donc c'est en ça que c'est un cadeau. D'accord? Donc... c'est très, très beau. Je suis contente d'avoir eu cette carte-là sous l'accident, parce que si on avait eu la carte de la ruine, ça aurait été un petit peu embêtant quand même. Mais là, non. Donc c'est bien ce que je pensais. On a l'occasion, c'est un cadeau, voilà, qui arrive un peu soudainement, de finalement avoir l'opportunité de prendre soin de soi, de réaliser quelque chose qui vous guérit émotionnellement. Et je pense que cette guérison provient aussi d'une discussion. Alors, en amour, les amis, ou dans le domaine sentimental, qu'en est-il pour celles et ceux que cela intéresse ce week-end? Alors, harmonie, waouh, ça c'est vraiment une belle carte. Confiance. Regain, ah oui c'est le printemps, les choses reprennent vie, une jolie rose qui pousse au milieu du désert, voilà. Attirance, 4, 5, 6 et 7, waouh. Alors, on a ici de très belles cartes. Alors la carte des échecs, c'est pas là. Pour moi, je l'interprète pas vraiment comme un échec, quoique pour certains et certaines, peut-être que vous avez ressenti un échec amoureux d'une personne envers laquelle vous étiez attiré, et puis
ça n'a pas fonctionné comme vous l'auriez espéré, parce qu'il y avait un manque de confiance en réalité, malgré ce bien-être que vous aviez l'un avec l'autre, ce sentiment d'harmonie. On a quelqu'un ici qui a choisi de partir, malgré qu'il ou elle vous aime. Donc ça reste peut-être problématique pour vous au fond de vous. Mais on voit qu'il y a ce week-end, dans les jours ici autour d'aujourd'hui et de ce week-end, un regain. Un regain de confiance parce qu'au final, cet amour, il est toujours là, l'attirance est toujours là, mais il va falloir, et c'est peut-être en ça aussi qu'il y a des pourparlers, discuter de ce qui a menacé la relation, de ce qui a provoqué un échec, et de discuter aussi d'une stratégie. La carte de l'échec, vu la représentation qu'on en fait, est une carte de stratégie. On la joue finement pour savoir, alors non pas pour battre son adversaire, on considère pas, on n'est pas dans de la dualité ici, on est dans l'idée de battre l'adversaire en soi, de dépasser justement tout ce qui peut mettre en échec la relation, parce que de l'amour, il y en a, cette personne, vous l'aimez, elle vous aime, en plus il y a aussi de l'attirance, donc je dirais que c'est assez complet. Ça ne m'étonne pas d'avoir ces cartes-là, on a beaucoup de feu ici au-dessus avec le tarot déjà, donc je pense sincèrement que peut-être vous envisagez aussi l'un et l'autre, s'il y a une distance géographique, de prendre le train, l'avion, le bus, votre voiture, peu importe, pour pouvoir vous retrouver parce que vous vous aimez et que vous n'avez pas envie de rester sur un goût amer ou une notion d'échec parce que quelque part, vous savez que votre relation, elle est au-delà de ça, d'accord? Donc il y a de belles énergies de regain. Je pense que si vous avez l'occasion de vous parler, et ce sera clairement le cas, alors tout le monde ne va pas prendre l'avion et s'en aller faire des kilomètres pour aller voir l'autre. Ça peut être aussi l'idée de apprendre au sens large de on quitte quelque chose qui n'est plus bon pour revenir vers l'amour au sens pur et le vrai cadeau de la vie, hein, d'accord? Je pense que ce week-end, il y a peut-être des âmes solitaires ou célibataires qui pourraient rencontrer quelqu'un. Parce que l'accident, le présent et l'amour, bon, voilà, vous avez peut-être une sortie de prévue, vous avez peut-être ou de retrouver quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis longtemps, et voilà, et on se rend compte que c'est toujours aussi fort, on est toujours aussi attiré, donc voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là, et ça aussi c'est très beau, évidemment. Donc ne restez pas enfermés chez vous, les amis, en mode as de bâton à l'envers, tout fatigué, tout déprimé. Non, on sort de chez soi parce que regardez, les énergies vous invitent à le faire. Il y a de beaux cadeaux qui vous attendent, une belle réussite pour tout ce qui est projet de cœur et de passion. Et si vous avez quelqu'un dans le cœur, sachez que c'est la même chose pour cette personne. Donc, raison de plus pour ne pas rester enfermé chez vous et pour aller l'un vers l'autre. Voilà mes chers amis, alors le petit message de sagesse, bien entendu, avec le petit oracle grimoire de magie. Je vais boire un petit peu. Et on va voir... mais je les prends toutes sauf les cartes de présentation. Bon, je ne sais pas s'il y en a une. C'est pas grave. Si elle est dedans, on l'enlèvera. Alors, c'est parti. Quel sera le petit message de magie pour vous, pour ce week-end, les amis, ce vendredi, samedi et dimanche? Pour toute la communauté Soleil Levant. Vous savez que dans ce grimoire, il y a également, enfin dans ces cartes grimoire, il y a également des pierres associées pour celles et ceux que ça intéresse, ce qui est mon cas. L'améthyste, libération. Bien sûr, l'améthyste, voilà, vous en avez 3 ici. Vous pouvez, si vous n'avez pas d'améthyste, faire un arrêt sur image et vous connecter à l'énergie que ça évoque en vous, sans chercher à savoir toutes les vertus des pierres, etc. Vous pouvez ne rien y connaître et simplement la regarder et voir ce qui émane de cette pierre et accueillir en vous son énergie. C'est très bien aussi. Si vous en avez une, portez-la au niveau, soit en pendentif, soit dans votre poche.
Bon, je pense, ou en bague, hein, bien sûr. Alors l'améthyste nous parle d'amour, de chakra coronal, de connexion aussi, bien sûr, aux messages qui vous parviennent en intuitif, et de libération. Améthyste pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis libérée. Ça va libérer votre cœur. Si vous vous sentez encore retenu par une énergie d'un amour passé qui n'était pas bon pour vous, ou par une amitié ou quelque chose d'affectif, d'accord, qui continue d'un peu agir en vous et alors à ce moment-là, ça explique pourquoi l'as de bâton était à l'envers, de vous donner un sentiment d'amertume, voire même d'échec. Eh bien, portez cet améthyste afin de libérer votre cœur et de laisser cette personne et son énergie s'en aller également, afin que vous puissiez avoir ce regain d'amour, ce regain d'énergie, ce regain de passion et de tout ce qui est annoncé ici dans le tarot et les oracles. Voilà mes chers amis, si je pouvais faire passer l'améthyste à travers l'écran, je le ferais vraiment volontiers. N'hésitez pas à vous en servir, à la garder près de vous. Je vous embrasse bien fort, passez un très très beau week-end rempli d'amour. On se retrouve bien sûr lundi pour le tirage du matin, donc le café tarot du matin. Sachez que j'ai en prévision donc une série qui va s'appeler Votre évolution, parce qu'il y a quelque temps je vous avais demandé quel type de tirage vous ferait plaisir, et donc j'ai compilé ça dans une série Votre évolution. J'espère que ça vous fera plaisir. Je les tournerai en une fois, ça va être intemporel, et donc si vous voulez sur une période de 3 mois à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc chaque jour il y aura une vidéo qui va sortir en plus du café tarot. Je pense qu'il devrait y en avoir 4 ou 5, donc ça va être à la suite les unes des autres, mais vous pourrez les regarder quand vous voulez. Voilà, je ne sais pas encore quel jour exactement ça va sortir, mais c'est dans les jours qui viennent, puisque je vais commencer à les tourner. Voilà, comme ça vous savez tout. De toute façon, vous aurez plus d'infos dans l'onglet communauté, et dès que je saurai exactement quand je pourrai les mettre en ligne, je vous en avertirai afin que vous soyez, voilà, que vous puissiez prendre la balle au bon. Et ça va être une évolution, bien sûr, une vidéo pour le professionnel, une vidéo pour l'amour, une vidéo pour le spirituel, et pour l'amour il y en aura même 2, hein, parce que célibataire, et une pour les personnes en couple ou ayant quelqu'un dans le cœur. Donc comme ça on aura vraiment une vision globale de votre évolution, et comme vous aimez les choix, chacune des vidéos aura 2 choix. Voilà les amis, c'est le programme des prochains jours. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, un excellent week-end et à très bientôt. Bye bye.